Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'icebreaker ou de jeux brise-glace. J'ai déjà fait quelques vidéos sur cette chaîne sur les jeux brise-glace, j'ai donné quelques exemples. Bien aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur le pourquoi on fait des jeux brise-glace, comment les choisir et je vous donnerai quelques exemples. Pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu brise-glace? Eh bien, ça s'utilise au début d'une formation. Au tout début, là où les apprenants ne se connaissent pas, eh bien on va créer cette activité-là. Elle peut être réalisée avant le programme, avant d'expliquer tout le contenu de ma formation. Je commence par mon jeu brise-glace. Ça peut se faire comme ça, dès le début. Voilà. On explique rien aux participants, on les fait déjà entrer dans un jeu. Ou alors, je peux commencer par énoncer le programme de la journée et puis aller vers mon icebreaker. Les deux se font, les deux sont possibles. Mais avant de vous expliquer comment choisir son icebreaker, on va voir le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un jeu brise-glace? La première des raisons, c'est que ça va faciliter les échanges. À travers une activité comme celle-ci, on vient faire tomber les barrières. Et donc, c'est plus facile de communiquer, de dire ce qu'on pense. On va donner son humeur du jour. Je commence cette formation avec un état d'esprit un petit peu bougon. Au contraire, je suis hyper en forme parce que je reviens de vacances. Je vais avoir les humeurs. Je vais avoir l'état d'esprit de chacun. Moi, ça me permet, en tant que formateur, de détecter les profils. Si je peux identifier chaque personne, ça me permet d'avoir des éléments pour réguler mon groupe. Si je sais où est mon leader positif, je sais déjà que je vais m'appuyer sur lui. Si je sais où est mon timide, je sais comment je vais le faire intervenir au sein du groupe. Le jeu brise-glace, il permet d'instaurer une dynamique de groupe et tout se lance à partir de là. Donc c'est capital pour moi de bien réussir cette activité-là. Et vous allez voir que l'étape d'après, comment choisir, elle est super importante. Parce que là, je vais lancer ma dynamique de groupe. Si c'est foiré dès le début, ça va être compliqué pour la suite. Alors que si je mets une belle dynamique, qu'on commence à avoir confiance les uns dans les autres et qu'il y a une belle cohésion, eh bien là, je démarre ma formation correctement. Je vous avais déjà donné des exemples dans des précédentes vidéos où je vous disais que j'aimais bien, lors de ces icebreakers-là, de dire tout haut ce que mes apprenants pensaient tout bas. Et qu'est-ce qu'on pense tout bas quand on commence une formation en présentiel? Des choses toutes simples. Où est-ce que je vais manger à midi? Qui sont les personnes autour de moi? Où sont les toilettes? À quelle heure est la pause? Toutes ces questions-là, je me les pose en tant qu'apprenant, mais j'ose pas le dire, parce que je connais pas encore les personnes, donc j'ose pas dire ce que je pense. Et moi, en tant que formatrice, mon rôle était de faire tomber ces barrières-là. Et donc, j'imitais les personnes en quelque sorte. Je me disais, oh, punaise, j'ai pas vu où étaient les toilettes, je sais pas où c'est. Puis alors, j'ai mon tupperware dans le sac, il est tout chaud, je sais pas où sont les frigos, et pourtant on m'a dit qu'il y en avait. Je disais tout ça, et là, d'un coup, on rigolait. Là, on se disait, ah, c'est bon, je suis pris en charge, elle sait ce que je suis en train de ressentir, c'est bon, je suis au bon endroit. Et je venais rassurer mes participants. Et ça, c'est hyper important quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. On est un petit peu stressé, on a envie de montrer une belle image de soi, mais le fait de se sentir pris en charge et qu'on puisse se dire, c'est bon, je peux diminuer un peu cette pression-là, bah, ça fait du bien. Et ça fait démarrer la formation correctement. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va passer au comment. Comment est-ce que je peux choisir mon icebreaker? Bien sûr, on va s'intéresser aux tendances. Qu'est-ce qui marche en ce moment chez les formateurs? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme icebreaker? Mais ce n'est pas parce qu'un jeu brise-glace est tendance que je vais l'utiliser. Je vais d'abord utiliser un jeu avec lequel je suis à l'aise. Si je vois que tous mes collègues utilisent une activité comme le photolangage, mais que moi je n'en vois pas du tout l'intérêt, je ne vais pas l'utiliser. Ça ne va pas marcher. Ça va se voir que je ne suis pas à l'aise, mes apprenants vont le remarquer et ils ne vont pas adhérer non plus. Donc je choisis un jeu avec lequel je suis à l'aise. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il n'y a pas besoin d'utiliser forcément du logiciel, on peut utiliser des choses très simples. Je vous montrerai après dans les exemples. Mais d'abord, quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Ensuite, je vais me renseigner sur mes apprenants. Qui sont mes participants? Quelle est ma cible? Quels sont ces profils? Est-ce que ce sont des managers? Est-ce que ce sont des conseillers? Quel âge ont-ils? Plus j'ai d'informations sur mes apprenants, plus je sais ce qui va pouvoir potentiellement leur plaire. Je vais diriger un petit peu. Je sais déjà que si j'ai un atelier avec des femmes entre 30 et 40 ans, du photolangage à la Jeannette Paillette comme ceci, ça va très bien fonctionner. En revanche,
Si j'ai des profils que je ne connais pas bien, mais je sais qu'ils ne sont pas forcément contents de participer à cette formation, qu'ils sont un petit peu forcés, eh bien là, je vais plutôt aller vers un blob tree, comme ceci. Et je vais aller chercher de l'auto-positionnement. En fonction du profil, j'adapte mon jeu brise-glace. J'utilisais aussi le mur des attentes avec mes participants en présentiel. J'affichais un paperboard, je donnais des post-it à mes participants et je leur demandais quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de cette formation. Et ils écrivaient leurs attentes et ils venaient les coller sur le mur des attentes, donc sur ma feuille de paperboard. Soit on fait lever les participants les uns après les autres, soit on les fait tous lever en même temps et tout le monde va venir coller son post-it. Ce qui me gêne en tant que participante, c'est de me lever seule et d'aller poser mon post-it toute seule. Parce que je sais que tout le monde me regarde et j'ai pas forcément envie que tout le monde me regarde parce que je ne connais personne et que personne ne me connaît. Donc je me sens pas forcément à l'aise. Donc j'aime bien faire lever tout le monde. Et puis on va laisser la personne qui vient d'écrire et qui vient de poser son post-it un petit peu plus en avant. On va juste circuler. On va tous rester debout, mais on va circuler et cette personne va nous expliquer c'est quoi tes attentes. Et là, c'est pas la même dynamique. C'est pas tout le monde est assis et moi je me lève et je vais poser mon post-it, c'est on y va ensemble et tenez, moi je vous explique. Mais on est tous sur un même pied d'égalité, on est tous debout et on est tous ensemble. Là, ça change tout. Bien sûr, il faut cadrer un petit peu. Il faut qu'il y ait une personne qui s'exprime seule, une seule à la fois, et les autres écoutent. Une dernière étape, un dernier élément pour bien choisir son jeu brise-glace, ce sont vos compétences. Qu'est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec certains logiciels comme Bcast ou Clap qui sont des outils collaboratifs? Est-ce qu'il y a zéro compétence au logiciel et du coup vous savez déjà que vous n'allez pas utiliser de matériel comme celui-ci? Ou est-ce que vous êtes d'un naturel créatif et vous êtes capable de créer des petits cartons de couleurs, utiliser des dés, des plateaux, des choses comme ça? Donc là, tout dépend aussi de votre appétence et de vos compétences. Si, imaginons, vous avez zéro compétence, eh bien il n'y aura pas de matériel, pas de logiciel. Il y a des icebreakers qui fonctionnent très bien sans rien. Ou à l'inverse, je suis hyper à l'aise avec les outils informatiques, et bien là, je vais utiliser un outil comme Bcast par exemple. Attention quand même, si vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, est-ce que vos apprenants sont à l'aise? S'ils ne le sont pas du tout, vous oubliez les logiciels. Ou alors, vous savez déjà qu'il y aura un temps pour prendre en main l'outil. Le temps de découvrir l'outil, le temps de prendre ses repères pour pouvoir l'utiliser. Ça se fait, mais ça doit être noté dans le scénario pédagogique. Il faut un temps pour ça. Dernière étape, je passe aux exemples. La semaine passée, je vous avais parlé des icebreakers sur Bcast, cet outil collaboratif, comme ESVP par exemple, qui permet à chaque personne de se positionner sur un personnage. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de curieux? Je viens voir ce qui se passe dans cette formation, je suis contente d'être là, mais je vais y faire mon petit marché. Ou est-ce que je suis prisonnier? J'ai pas du tout envie d'être là. Je suis pas contente d'être là, j'y suis contrainte. Je viens, mais j'ai pas envie. Cet icebreaker-là, il est intéressant parce que ça permet de comprendre comment se sentent les apprenants par rapport à la formation. Moi, ça me permet d'aller chercher des informations. Ça me permet de savoir qui est motivé et qui l'est un petit peu moins. Ça, c'est en utilisant un logiciel. Je vous ai parlé du photolangage. Je peux utiliser des photolangages comme ceux de Jeannette Payette par exemple, ou aussi un blob tree. Un blob tree, ce sont des personnages qui sont placés dans un arbre, peuvent être dans la maison aussi ou ailleurs, et chaque participant va choisir un personnage. Ça peut se projeter en présentiel, ça peut s'utiliser en distanciel, les apprenants vont montrer le personnage, et je vous invite à les numéroter, ou alors ils vont placer des gommettes sur un des personnages. Et là par exemple, je peux utiliser un tableau blanc dans l'outil Teams ou Zoom, et ce sont mes participants qui font déplacer les petites gommettes sur le personnage. Bien sûr, on peut créer ses propres icebreakers, comme j'ai pu le faire pour les jeux de la rentrée, où j'ai une carte du monde, où j'ai des portraits de famille. Bref, je peux créer mes propres icebreakers, sur des logiciels ou pas, ou avec mes mains si j'ai du matériel et que j'anime en présentiel. Je peux aussi tout simplement poser des questions à mes apprenants en petits groupes. Ils sont divisés en petits groupes et là, ils vont commencer à échanger. C'est possible aussi. Bref, vous le voyez, il y a plein de manières différentes d'animer un icebreaker. Ça peut être en lien avec la formation ou pas. Il y a des formateurs qui aiment bien aller chercher d'abord l'humeur, se déconnecter un petit peu de la formation avant d'y plonger dedans. D'autres formateurs sont plus à l'aise avec le fait de connecter directement avec le contenu de la formation, comme je peux le faire avec les attentes par exemple.
Tout est possible, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient le mieux et ce qui convient aussi à vos apprenants. Si vous voulez découvrir plus d'icebreakers, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. J'ai créé 20 icebreakers, les icebreakers de la rentrée, qui vous permettent d'animer plein d'icebreakers différents, que ce soit en présentiel ou en distanciel, avec des outils ou pas. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.